Hey yo, salut tout le monde, c'est l'Artume. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, ce temps photoshopé est actuellement absent en Bretagne, pardon. Alors je tiens à remercier Antoine qui est venu avec Corentin. Donc je sais pas quelle vidéo j'aurais sorti entre la Mac Power ou alors la toute première Benelli de ma chaîne YouTube. Ça y est, première Benelli, c'est la première fois que je monte dessus. Donc là, nous sommes sur la BN302. Un petit bicylindre qui développe tout de même 308 chevaux. N'importe quoi, 38 chevaux. Mais... 308 chevaux, mais lol. Donc 38 chevaux. Et bah mine de rien, c'est pas dégueulasse pour ce bicylindre. C'est une moto qui va donner vraiment vie à partir du 8000 tours minute. Avant, ça part, mais c'est vraiment là-haut que ça va commencer à venir vous tiroter un petit peu les bras. Alors la position de conduite, c'est une position de conduite vraiment typée ER6. Hein. Les gars, c'est clairement, j'ai l'impression d'être sur une ER6. Hein. Toujours les jambes dans la continuité du corps, elles sont relativement recroquevillées par contre et un petit peu mis, j'ai l'impression, un peu sur l'arrière. Ce qui vous amène à être vraiment sur l'attaque vers l'avant. Par rapport au poids, 180 kg, qui je trouve pour ma part sont très bien répartis. On les sent mais vraiment pas du tout. Ça fait un peu lourd pour un 300cc. Je crois que le Ninja lui était à 160 kg je crois. Mais le gros avantage surtout de ce type de moto là, c'est qu'on est sur 38 chevaux en full. Pas besoin d'être bridé, vous avez entièrement la poignée de libre. Pas besoin de se dire est-ce que je débride, est-ce que je débride pas. Non, 38 chevaux. Donc je pense qu'en accélération et autres, tu peux pouvoir titiller des gros cubes en 4 cylindres qui sont bridés 34 sans aucun problème. Allez, on y va. Alors je trouve les suspensions relativement souples. Suspensions avant qui ne sont pas réglables, il y a uniquement l'arrière qui est réglable. D'ailleurs l'arrière est excentré exactement comme sur le R6. On est sur une suspension simple arrière sur le côté droit si je dis pas de bêtises. Ouais, sur le côté droit, c'est ça. Au niveau du guidon, il faut savoir que ce n'est pas le guidon d'origine ni même les pontées d'origine parce qu'il a eu un accident avec, il s'est cassé la gueule et il avait un des pontées qui était tordu. Donc ils ont changé les pontées qui sont quasiment à la même hauteur que l'origine et le guidon lui aussi a été changé. D'ailleurs, il est relativement large et ça, c'est cool. Alors, on va tester le freinage sans ABS. Wow, c'est mou quand même. Hein. Est-ce que ça bloque la roue ou pas? Non, ça bloque pas la roue. Vous voyez la suspension, comment elle travaille à l'avant? Très molle, les suspensions à l'avant. Hein. Vous voyez, on plonge comme un supermoto. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que la selle, elle, vous avez une sorte de petit dossier à l'arrière très léger. Mais mine de rien, avec mes 100 kg posés dessus, on peut se mouvoir facilement en avant, en arrière. Donc pour venir déhancher tranquillement en courbe et venir poser le genou, ça peut se faire sans souci. Alors, voilà. Nous sommes à l'arrêt. La béquille, ça c'est cool, facile d'accès. Et voici donc la fameuse Benelli BN302. Allez, on va prendre le réflexe et on va voir ce que ça donne. Alors voilà donc la Benelli BN302, toute première Benelli de ma chaîne. Alors je vais vous expliquer mon ressenti sur Benelli. Vous allez me dire si vous pensez la même chose que moi. Avant de parler de cette bécane là en particulier, vous n'avez pas l'impression d'avoir une ER6 devant vous? Ça vous choque pas? J'ai réellement l'impression d'avoir une ER6 devant moi. Version Eco Plus, mais une ER6 quand même. J'ai l'impression que Benelli, quand je suis allé dans des salons moto, des choses comme ça, je sais pas si c'est vous-même ressenti, vous avez même ressenti ou pas, j'ai l'impression que Benelli, c'est du full copié sur tout. Tu vas sur le stand Benelli, tu as l'impression d'avoir du Kawasaki, tu as l'impression d'avoir du Yamaha, du KTM, toutes ces choses-là. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à avoir leur propre entité et c'est du copier de tout le monde. Pour moi, en fait, Benelli, c'est un melting pot de plein de motos à des prix quasiment équivalents et c'est mon impression. Petite parenthèse faite, on va parler de cette BN302. Alors sur ce coloris là, vous avez garde-boue avant avec réservoir couleur crème, les écopes radiateurs ainsi que la coque arrière sont couleur noire, un petit peu noir plastique. Je sais pas si vous voyez un petit peu, vous voyez la qualité du plastique.
Et donc à l'arrière aussi. Donc par rapport à l'avant, on est sur des étriers Benelli en axial avec du Ritavia. Alors le freinage, lui, on va dire que cette moto va vous freiner. Mais ce qui empêche d'avoir finalement un freinage efficace, c'est les suspensions. Parce que si tu as un bon freinage et des suspensions pourries, le temps que tu freines, ça va venir tasser les suspensions et ensuite ça va venir te freiner ta moto. Donc le problème, c'est que vous voyez ici, les suspensions ne sont pas du tout réglables. Donc le problème de ces suspensions là, c'est qu'elles sont beaucoup trop molles. Donc quand tu veux faire un freinage rapide, puissant, efficace, au moment où tu freines, ça va comprimer la suspension et finalement ça te rallonge tes distances de freinage. Une fois que les suspensions sont tassées, le freinage se fait, c'est pas transcendant non plus, mais ça vous freine les 180 kg de la moto. J'ai pas encore testé le frein arrière, on va voir ça. Ensuite, vous avez la suspension excentrée couleur rouge qui me fait vraiment penser à l'ER6, c'est exactement le même système. J'ai l'impression par contre que et l'avant et l'arrière, c'est pas réglé à mon poids, c'est sûr et certain. Ça bouge quand même pas mal, on est un peu en mode, on rebondit sur chaque bosse. Les personnes qui auront vu ici le pot d'échappement, alors ne vous fiez pas à ce pot d'échappement là, il va être changé. Antoine a eu une chute, donc le pot d'échappement ils l'ont remis en attendant et il a déjà commandé son nouveau pot d'échappement. En parlant de ça, cette moto, lui, il l'a acheté d'occasion à 12 000 km. Il l'a acheté, je crois, 2600 €. Alors en soi, moi je trouve que c'est une bonne bécane. Après, niveau moteur, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un petit peu spécial, c'est qu'on a vraiment un déclenchement, on sent vraiment dans le moteur un déclenchement à partir de 8000. C'est-à-dire que sous 8000, vous avez l'impression en fait de rien avoir, mais ça monte tranquillement. Et à 8000, ça fait un clac, mais vous avez vraiment l'impression que c'est la moto le moteur qui s'enclenche comme si vous enclenchiez des chevaux en plus. C'est pas du j'arrive à 8000 et là c'est une poussée vers l'arrière et c'est vraiment linéaire. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est à 8000, c'est clac, ça part. On sent vraiment que ça tire. Alors par rapport aux couleurs des platines repose-pied et pareil côté frein, on est sur du couleur un peu cuivré. Moi je trouve par contre que la couleur fait cheap. Je trouve ça un petit peu dommage d'utiliser ce type de couleur là. J'aurais peut-être même moi-même repeint ça en noir. D'ailleurs en parlant de repeindre en noir, les platines que vous avez ici ne sont pas d'origine parce que comme il est tombé, il a changé les deux. D'origine, en fait, on est couleur noire, mais un peu noir plastique comme ça. On n'est pas sur du noir brillant. Alors, la selle est d'origine. Vous voyez le petit dossier qui est ici. En fait, la selle est super large. Vous pouvez vraiment vous mouvoir sans problème. Vous n'êtes pas serré et bloqué dans votre selle. Donc, pour se déhancher et puis pour passer des courbes avec le genou au sol, ça peut se faire sans problème. La selle arrière est pour ma part, je trouve relativement grande avec deux grosses poignées arrière. Donc ça, c'est bien quand on veut prendre un passager derrière. Ça, c'est une bonne chose. Bon, le petit côté vraiment moche par contre, c'est le système de signalisation là, quand on arrive de côté, d'habitude c'est mis sur les fourches, là ils l'ont mis au niveau du moteur. Bon, personnellement je trouve pas ça très joli. La face avant, c'est une face avant un peu de R6 ou je dirais même de Zontes, la marque Zontes, ça me fait penser un petit peu aussi à ce type d'avant là. Vous voyez par rapport au guidon, les pontées, vous voyez c'est pas les pontées d'origine, hein. D'origine c'est pas fait comme ça. Moi quand j'ai vu la moto, je me suis dit mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est vraiment trop rehaussé. Et apparemment, Antoine me disait que c'est quasiment la même hauteur que les pontées d'origine. Le guidon quant à lui je le trouve large, peut-être même un chouille trop large par rapport à ce type de moto là. Je l'aurais peut-être pas pris aussi large que ça. Tout comme la Mac Power, vous voyez la clé, je sais pas qui copie sur qui par rapport à Mac Power ou Benelli, mais là on dirait pareil, on dirait un sort de couteau suisse. Alors on va passer au compteur. Donc ce petit compteur, comment il fonctionne? Vous avez donc de 0 jusqu'à 14 000. Alors clairement comme je vous explique, ça va pas jusqu'à 14 000, ça va jusqu'à 12 000 quelque chose, à peu près 11 500, 12 000. La moto va donner de la voix à partir de 8 000 comme je vous expliquais. Ensuite vous avez un petit écran à droite numérique, donc il va vous indiquer tout en haut à gauche votre température. Ensuite vous allez avoir l'heure, vous allez avoir une jauge à essence sur la droite. Alors il m'expliquait que sur la jauge à essence sur la droite, quand on utilise cette moto là et qu'on fait le plein complètement, quand on a fait le plein tout en haut, on va dire qu'il m'a dit qu'il y a quasiment la moitié supérieure qui disparaît très rapidement et ensuite les 4-5 barres vers la fin qui mettent beaucoup de temps à redescendre. Donc c'est comme ça que fonctionne ce réservoir là. Vous avez votre vitesse et en dessous vous avez donc le total de la moto, 15 000 km. Il l'a eu à 12 000 bornes je crois. Donc le bouton sur la gauche vous permet de faire passer du total au trip. C'est tout. Vous avez que ces deux petits boutons là. Ensuite, sur le bouton de droite, celui-là, regardez, ça vous passe tout en fait en Fahrenheit ou en MPH. Donc vous pouvez choisir km/h ou MPH. Alors réellement à quoi ça sert si c'est une moto française? Moi je trouve que ça sert pas à grand chose. Le compteur sinon lui est vraiment beau, moi je le trouve sympa. Peut-être pas l'écran numérique à droite parce qu'il fait un peu Casio 35+, mais par contre la forme de ce compteur là, moi j'aime bien et apparemment il me disait que rétro-éclairé c'est plutôt pas moche. Les petits voyants que vous avez sur la gauche, vous allez avoir donc le voyant neutre, le voyant plein phare, le voyant huile et le voyant FI. Par rapport à ça vous avez aussi en haut donc voyant clignotant gauche, clignotant droit qui sont bien dissociés. Sur la droite ce petit bouton rouge juste en dessous du démarrage du coupe-circuit, vous le mettez, vous avez les warnings et vous l'enlevez, vous n'avez plus les warnings.
pas si la position est réellement, on va dire, un peu biaisée sur le fait que le guidon est peut-être un peu plus large que d'origine, mais voilà la position de conduite. Comme je vous expliquais, vraiment à l'arrière, vous avez vraiment la possibilité, vous voyez, de vous mouvoir sans problème pour pouvoir déhancher. Et ça, c'est cool. On n'est pas bloqué par un gros dossier qui vient vous bloquer les fesses. Surtout que quand on fait 1m90 et 100 kg, on est forcément large, donc on est très vite bloqué en général si on veut reculer de la selle pour pouvoir sortir de la moto. Autre chose, je fais du 47-48. Quand on a des grands panards comme ça et qu'on fait cette taille-là sur ce petit 300, moi je me trouve pas ridicule sur ce 300-là. Mais vous voyez au niveau des cale-pieds arrière, des platines arrière, vos pieds en fait se posent en fait automatiquement sur ces platines-là. Alors au début ça choque un peu, mais on s'y habitue très vite finalement. C'est pas un problème. Là où ça pourrait être un problème, c'est au niveau des cale-pieds arrière. Vous voyez, quand on les descend, il faut vraiment que le passager à l'arrière soit sur la pointe des pieds sur les cale-pieds. Sinon, quand vous avez des grands panards, vous risquez de vous toucher constamment. Et quand on roule, c'est assez chiant. Donc voilà la position, on va dire, classique de cette petite 302. Hop, allez, on remonte sur la bébête et on y va. Ce qui est marrant quand on démarre cette moto là, qu'elle soit chaude ou froide, elle a un ralenti d'origine qui est super haut, 2200. Alors je pense que ça peut être réglé, mais bon, angle de braquage, c'est pas fou hein. J'aurais cru que ça allait braquer un peu plus quand même pour un petit 300. Alors en parlant un peu de moteur, cette moto là développe 27 Nm de couple. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour la boîte de vitesse, je trouve que cette petite 300, on sent vraiment les rapports clac. Alors, le train avant, je trouve que le train avant ça va, ça reste correct. Les suspensions sur une route classique sans bosse, ça se fait sans souci. Alors on va tester un peu le frein arrière. Ah, quoi? Mais il y a un frein arrière ou pas là? Ah ouais, il faut appuyer très fort pour que ça... Ouais, le feeling du frein arrière est pas non plus fou hein. En fait, j'ai remarqué que finalement, cette petite Benelli a essayé de copier le R6 un petit peu sur tous les tableaux, mais on a un petit peu moins bien. Ouais, faut être vraiment au-dessus de 8000 pour avoir quelque chose. Le Ninja 300 et le Z300 clairement freinent beaucoup plus fort que ça. Ça c'est indéniable. Autre différence qu'il y a là où Benelli a essayé de copier par rapport à l'ER6, et ça c'est par contre un avantage entre guillemets pour la Benelli, et encore un avantage, je trouve ça un peu bizarre parce que finalement ça plonge quand même de fou, c'est que sur la Benelli on est sur une fourche avant inversée, là où sur le R6 c'est une fourche normale. Par contre le moteur lui franchement après 8000 ça gueule un peu, mais il est quand même agréable à utiliser, il part bien. C'est un petit peu dommage je trouve par contre que, vous voyez, pour la Mac Power que j'ai essayé ou pour la Benelli que j'ai essayé là, c'est très difficile d'essayer d'entretenir une Benelli ou autre, parce que qui c'est qui fait ça? Est-ce que genre tu vas acheter ça et tu vas dire je vais aller à Daffy ou machin, c'est une pièce qui casse ou autre, ça se commande où? C'est ça qui je pense freine pas mal de gens, c'est qu'il n'y a pas de concession Benelli à part entière. Je sais que parfois quelques Daffy en vendent, mais c'est pas une concession à part entière, c'est vraiment dans leur pôle occasion entre guillemets. Vous voyez comment je rebondis? Ça c'est les suspensions qui sont quand même assez souples.
finalement une Benelli faite sur la chaîne. Bon, bah, j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Si jamais vous en avez une de Benelli et que vous êtes en Bretagne et que j'ai pas encore fait, et ben n'hésitez pas à venir me l'amener. Il y en a une que j'aimerais bien peut-être essayer, c'est la TRK 502 ou un truc comme ça. J'ai un pote à moi qui en avait un et c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça donne celle-ci. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'en ai déjà croisé des TRK 502. Sinon n'oubliez pas de venir me follow absolument sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça ne coûte rien, ça me fait plaisir. Et on est bientôt 250 000 et j'ai vraiment envie de les atteindre, ce petit palier là, ça me ferait plaisir. Et à toutes les personnes qui sont fans aussi de jeux, de motos, de choses comme ça, j'ai ma nouvelle chaîne Twitch. On est plus de 3000 déjà, c'est en description, je fais des lives quasiment tous les soirs. On peut parler de moto, on peut parler de jeux, on peut parler de plein de choses. Je vous montre plein de jeux, je joue avec vous aussi. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Donc vraiment, viens en description et viens me follow sur Twitch. C'est vraiment cool l'ambiance. Et puis voilà, n'oublie pas aussi de me suivre sur Insta, Lord Puma YouTube. Et puis je te fais plein de gros bisous. Et puis voilà, je te fais plein de gros bisous. Bonne soirée à tout le monde, ou bonne nuit, ou bonne journée à celui qui la regarde. Et voilà, allez, ciao ciao, salut tout le monde.